Bonjour à tous, dans cette vidéo, on calcule ensemble la dérivée d'un quotient, de deux polynômes. Donc ici, vous avez la fonction f qui est donnée elle est définie sur r privé de 1 demi par le quotient qui est ici. Donc f de x est égal à 3x au carré plus x, ça c'est le polynôme qui constitue le numérateur, et le dénominateur, donc c'est 2x moins 1. Donc c'est comme ça qu'il faut le regarder, c'est un quotient puisqu'il y a une barre de fraction. Le numérateur est un polynôme, ça fait que dans ma tête, je fais une connexion sur le fait que je sais calculer ou pas d'ailleurs la dérivée d'une fonction polynôme, parce que je vais en avoir besoin. D'ailleurs, je mets dans le lien de la description de cette vidéo-ci le lien vers la vidéo justement qui explique comment calculer la dérivée d'une fonction polynôme. Ensuite, pour le dénominateur, c'est pareil, c'est une fonction polynôme également, donc même histoire. Donc je suis en train de faire les petites connexions. En fait, je suis en train de réunir dans ma tête tous les outils qui vont permettre de résoudre l'exercice. Alors, le dernier outil qu'il faut que je remobilise sur mon brouillon, c'est comment je fais pour calculer la dérivée d'un quotient. Il y a une formule spécifique pour calculer ça. Donc je vais la rappeler évidemment au cours de la vidéo. Alors, première étape, on commence par dire que la fonction est dérivable sur r privé de 1 demi. 1 demi, c'est la valeur qui annule le dénominateur. Donc c'est une valeur qu'on doit absolument éviter. Et pourquoi est-ce qu'elle est dérivable? Parce qu'elle est définie sur ce domaine, mais pourquoi est-elle aussi dérivable? C'est-à-dire pourquoi est-ce que j'ai le droit de calculer la dérivée sur ce domaine? Eh bien, on a une règle qui nous dit que une fonction qui se présente comme le quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas, donc là c'est bien le cas, hein, si on se met sur r privé de 1 demi, le dénominateur ne va pas s'annuler, alors on est capable de calculer sa dérivée. Donc ça on le précise, c'est une phrase un peu bateau qu'on répète quand on a à calculer la dérivée d'un quotient. Ensuite, je dis que pour tout x différent de 1 demi, parce que sinon on n'a pas le droit de calculer la dérivée, on a bien remarqué que f était un quotient, u sur v, donc on le précise sur sa copie pour que le correcteur voit qu'on a bien l'intention d'utiliser la formule de la dérivée du quotient. Ensuite, on précise ce qu'on a appelé u, donc u c'est le numérateur de la fraction, et v c'est le dénominateur. Je vous conseille de présenter les choses comme ça sous forme u avec en dessous u' et v en dessous v', ça permet de ne pas se tromper quand on va appliquer la formule. Alors, en dessous de u, je vais calculer u', donc u', comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la dérivée d'une fonction polynôme, donc on a des règles pour calculer cette dérivée. Je vous invite à les regarder si ce n'est pas déjà fait. Je ne vais pas insister là-dessus, et donc j'obtiens cette fonction dérivée-là. X se transforme en 1, alors peut-être ça je peux redire pourquoi, parce que AX donne A, et si c'est X, c'est comme si c'était 1X, donc ça donne 1. C'est pour ça qu'ici j'ai remplacé X par 1 dans la dérivation. Ensuite, pour la fonction V, 2x devient 2 quand je dérive, quand je fais passer dans la machine dérivation, il devient 2, et moins 1 est une constante additive, donc elle disparaît, c'est-à-dire qu'elle est transformée en 0. Une fois que vous avez fait tout ça, d'accord, je vais enlever un petit peu, voilà, donc une fois que vous avez fait tout ça, vous allez appliquer donc la formule de la dérivée. Alors, quelle est-elle? Je la rappelle, c'est u' de x fois v de x, donc on dérive le u', le numérateur en premier, fois v, moins u fois v', donc cette fois-ci, on va dériver le dénominateur et on va garder u, avec un moins au milieu, faites attention. Et au dénominateur, c'est facile de s'en rappeler, parce que le v qui était au dénominateur se retrouve encore au dénominateur, mais avec un carré cette fois-ci. Voilà. Donc après, une fois que vous vous rappelez de la formule, ça, il faut l'apprendre par cœur en fait, hein. Bon, avec l'habitude, on se souvient par exemple que ça fait u' fois v, donc c'est la diagonale qui est ici. Ici, c'est un moins. Si c'était la dérivée d'un produit, ce serait un plus, mais pour le quotient, c'est un moins. Et ensuite, on multiplie entre eux les autres fonctions qui constituent l'autre diagonale, si jamais vous avez pris soin de présenter les choses sous cette forme-là. Maintenant, je vais remplacer chaque chose par sa valeur. Donc u', ça donne... Alors, je vais peut-être calculer quand même. Donc, 3 fois 2x, vous êtes d'accord que ça fait 6x, donc plus 1. Multiplié par v, donc par 2x moins 1, moins, attention, hein, c'est un moins qui est au milieu, u, donc u c'est 3x au carré plus x, fois v', c'est-à-dire 2. Et au dénominateur, il n'y a pas à réfléchir, il faut laisser le dénominateur de départ et l'élever au carré. On ne développe jamais le dénominateur parce que dans l'objectif qu'on a d'étudier le signe de la dérivée, le fait qu'il se présente sous forme d'un carré nous arrange très bien. Donc en fait, on ne le développe pas, vous le laissez comme ça. Ensuite, vous allez juste distribuer, faire la double distributivité. Donc là, 6x fois 2x, ça fait 12x au carré. Moins 4x au final, moins 1. Je vous laisse faire ça tranquillement. C'est pas l'objectif ici de faire la double distributivité, mais voilà ce que ça donne. Si vous avez envie
Vous mettez la vidéo sur pause et vous le refaites. Et au final, comment je sais que ça fait moins 4x par exemple? Parce que j'ai fait dans ma tête moins 6x. Vous savez, 6x avec moins 1, ça fait moins 6x. Et 1 avec 2x, ça fait 2x. Donc moins 6x plus 2x, ça fait moins 4x. C'est comme ça que j'ai fait pour trouver directement moins 4x, par exemple. Voilà. Et le reste, je vous laisse le faire. Au final, je regroupe les carrés avec les carrés, donc 12x au carré. Les x avec les x, bon, là, dans la carré, là, je me suis trompée. Là, c'était moins 6x au carré tout à l'heure. Donc là, ça fait 12 moins 6 x au carré, donc finalement ça en faisait plus que 6. Moins 4 moins 2x, ça fait moins 6x, moins 1, le tout divisé par 2x moins 1 au carré. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.